Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà rapidement Ouais, ça marche. Alors moi je m'appelle Niki, donc je vis à Saulieu depuis 1 an et demi. Je suis arrivée à Saulieu puisque j'ai rencontré Cécile Zico, qui est directrice du musée Pompon, qui m'avait proposé de faire une expo avec Richard Orlinski. Voilà. Donc en fait elle a découvert mon travail sur Facebook, un tableau Mickey que j'avais fait. Et puis du coup, donc j'ai fait cette expo avec Richard Orlinski qui s'est super bien passé. J'ai découvert Saulieu, puis du coup je suis restée. D'accord. Voilà, j'ai 35 ans, genre 35 ans au mois d'octobre. Je viens de Lyon, voilà, donc je suis lyonnaise, et puis maintenant c'est des Lotiennes. Alors moi dans ma famille on n'est pas du tout dans le milieu artistique. Moi je faisais un peu de dessin, un peu de peinture, c'était pour des hobbies en fait, tu vois. Et puis j'en faisais surtout pour mes amis, pour des gens qui me demandaient des choses, mais je ne vivais pas de ça, c'était pas du tout mon métier. Moi j'étais dans le médical avant, voilà, j'étais aide-soignante. Et puis après, j'ai ouvert une petite société où en fait je refaisais des meubles, donc je recustomisais des meubles, tout ça. Et puis j'ai touché un petit peu plus à la peinture. Et après, c'est ce que je t'ai dit, en fait, j'ai rencontré Cécile Zico qui m'a permis en fait de faire de plus en plus de peinture par rapport à l'expo qu'elle m'a proposée avec Richard Orlinski. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ok. Comment vous l'avez vécu ce passage d'un coup à faire plus de peinture avec Richard Le fait de pouvoir vivre de ma peinture, au départ ça je m'en rendais pas compte non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'animait de l'intérieur. Et puis je trouve ça vraiment génial de pouvoir vivre de ça et puis pouvoir m'amuser et m'éclater à faire ça. Transformer beaucoup d'objets en œuvres, les jerrycans. Ouais. Est-ce qu'il y a un procédé particulier pour passer d'un objet ou est-ce que c'est vraiment au feeling Alors, les objets, il faut vraiment que l'objet me plaise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un coup de cœur. Donc ça peut être vraiment une vieille porte, un jerrycan, ça peut être un tambour, ça peut être que des objets de récup. Après, je travaille beaucoup sur des jerrycans parce que je voulais vraiment donner aussi ce côté un peu objet sale, où il y a de l'essence dedans ou de l'huile, et puis en faire une œuvre d'art, comme un objet qui est un peu rebut des poubelles comme ça, et en faire quelque chose de beau à la fin. Voilà. Vous présentez beaucoup de personnages, est-ce que vous avez des préférences sur les personnages? Comment vous les choisissez ou est-ce que c'est... Alors les artistes, moi j'ai un faible pour Jean-Michel Basquiat, Kettering, qui sont vraiment les pionniers du street art pour moi, quoi. Voilà. Après Frida Kahlo, je trouve que c'est vraiment une femme qui avait vraiment une gueule, une présence, voilà. Comme un peu Niki de Saint-Phal aussi, d'où l'intérêt de Niki. Voilà, c'était un petit clin d'œil à Niki de Saint-Phal. Puis après, j'ai fait aussi beaucoup de chanteurs, en fait tout ce qui est culture pop, quoi, populaire. Donc moi j'écoute beaucoup de musique, je suis musicienne aussi, je joue de la guitare, je joue de la batterie, je joue du piano. Il y a beaucoup de musique chez moi et je trouvais ça important de pouvoir faire découvrir des icônes comme ça qui sont indémodables en fait, voilà, qui traversent le temps. C'est pour ça aussi Mickey? Voilà, Mickey c'est pareil quoi. Mickey, je veux dire, je sais plus quel âge il a au moins 90 ans il me semble, mais il est encore là et il plaît encore, et puis Mickey dans 30 ans il sera encore là quoi, voilà. Et tous les animaux c'est... Alors, donc les animaux, je devais faire normalement une exposition au musée Pompon. Voilà, donc cette expo qui devait s'appeler Céder le passage. Donc le musée Pompon c'est un musée beaucoup d'art animalier. Et puis j'ai décidé de faire des animaux aussi, puisque je voulais donner vraiment une place aux animaux par rapport à ce qui s'est passé le confinement. Voilà. Donc moi j'adore les animaux, comme vous pouvez le voir, voilà, mon chien est toujours avec moi. C'est mon meilleur ami, voilà, il est tout le temps là. Et puis je voulais vraiment mettre en avant ces animaux qui sont un peu mis aussi, qui galèrent quand même de plus en plus à vivre sur cette planète. Et puis moi j'ai vécu le confinement, en fait c'était un peu bizarre parce que du coup en tant qu'artiste on est souvent confiné. Et quand j'allais promener mon chien, je voyais de plus en plus d'animaux qui sortaient. Et en fait mon idée c'était vraiment d'humaniser ces animaux. Pour montrer aux gens que en fait l'homme est confiné et puis l'animal se déconfine et prend notre place. Donc c'est pour ça en fait on les voit habillés comme nous, voilà, en Louis Bison,
en chemise hawaïenne, en doudoune. Et puis c'est une forme, en fait, c'est un peu, voilà, on prend votre place pour essayer de survivre et on se dit que si on vit comme vous, on vivra mieux, quoi. Dans le choix des couleurs et des supports, enfin surtout des couleurs, est-ce qu'il y a quelque chose selon le moment, selon votre humeur? Parce qu'on voit il y a vraiment une grande diversité, il y a vraiment des choses beaucoup plus claires et plus pop et d'autres plus sombres. Alors généralement je travaille quand même avec des couleurs qui sont assez flashy. Justement c'est pour donner un côté... En fait, le fond est un peu grave dans mes tableaux, c'est-à-dire que voilà, hein, les animaux en voie de disparition, tout ça, mais en même temps, j'ai pas envie de plomber. Parce que je trouve que l'ambiance en ce moment, elle est un peu plombante déjà, et justement, le fait de mettre de la couleur, je trouve que ça égaye le truc, et moi j'adore les couleurs, le truc pop, acidulé, il faut que ça pète, quoi, comme un paquet surprise, quoi, qui éclate, quoi. Voilà. Donc après, je peux aussi peindre du noir, et le noir pour moi aussi, normalement c'est pas une couleur, mais je trouve que c'est une très belle couleur, le noir. Voilà. Vous avez des couleurs fétiches? Ah ouais, le rouge, le rose j'adore, le bleu, le vert, en fait tout ce qui est pop, quoi. D'accord. Voilà. Moi j'aurais une question, à quel moment on décide que l'œuvre est terminée? Alors ça c'est une question qui est pas facile. Parce que des fois j'ai l'impression de terminer une œuvre, puis je la regarde et puis je sais pas, des fois je me dis il manque un truc, quoi. Alors des fois je la reprends, je refais, et puis des fois je le fais, et puis des fois je regrette, et je me dis bah non en fait c'était mieux avant. Ouais, ça m'arrive, ouais. Donc je me dis une œuvre en fait elle est jamais terminée, quoi. Il peut toujours y avoir quelque chose, quoi. Ou alors il y a des personnes qui viennent puis qui me disent ah bah tu vois moi je trouve qu'il manque un truc, ou mais en même temps voilà c'est l'art, hein, c'est comme ça, hein, ça donne libre accès voilà, tout le monde peut donner son opinion, et puis mais je trouve qu'une œuvre elle est jamais vraiment terminée, quoi. Voilà. Et est-ce que quand on travaille comme ça une œuvre, alors selon son humeur entre guillemets, il y a la gaieté, il y a la tristesse, il y a la colère, comment est-ce que ça se définit? Alors moi perso en fait je pense pas à ça quand je travaille. Donc c'est dire que vraiment, hein, bon, il y a des fois où je peux être une machine de guerre, c'est-à-dire que pendant 3-4 mois je vais bosser, je vais être dans un mood qui est vachement... Enfin voilà, je vais être hyper speed, voilà, ça va être super gai, tout ça, et puis au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Donc généralement j'arrête, je me mets de côté, et puis parce que les choses sombres c'est pas moi. Donc quand je suis plus dans le truc, je préfère arrêter et puis prendre un peu de temps pour moi, et puis me poser, et puis refaire des choses qui me ressemblent plus, quoi. Donc à un moment donné, on arrive à prendre du recul. Ah oui, bien sûr, oui, mais il faut. Ouais, il faut. Ouais.